les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo de mes produits terminés du mois de octobre. Désolée, je suis un peu perdue en ce moment dans les jours, dans les mois. Donc voilà, donc ça sera ceux du mois d'octobre. J'en ai pas mal terminé, ma foi je suis plutôt contente. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite et comme vous avez pu le voir, le décor a un petit peu changé. Je vous prépare une vidéo là-dessus qui sera la vidéo juste après celle-ci, donc mercredi prochain. Ça sera une petite vidéo room tour, donc je vous spoil un peu, mais du coup j'ai changé ma chambre, donc j'ai décidé de vous refaire un petit room tour. Ce sera pas une longue vidéo, ça sera assez rapide, mais pour que vous puissiez voir et comprendre mon nouveau fond, du coup j'espère qu'il vous plaira quand même, et que ce sera pas trop moche. Donc voilà, on va commencer tout de suite les produits terminés. Tout d'abord j'ai fait ce masque avec une copine. On a posté notre avis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc on a fait ce masque princesse, donc réponse, qui était enrichi en huile essentielle de tea tree, donc thé vert, non, désolée je suis nulle en anglais, donc en huile essentielle d'arbre à thé, pardon, qui était censé purifier les pores et enlever la saleté, l'huile, etc. de notre visage, donc nettoyer le visage quoi. Je sais plus si j'ai aimé ou pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le packaging. J'ai bien aimé le masque qui était très joli. Il y a un petit modèle là. Voilà, le masque était très joli. J'ai bien aimé. Est-ce que il a fait des folies? Je crois pas. Je sais plus trop. Excusez-moi, j'ai oublié. Mais en tout cas, si vous voulez mon avis, il est sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai également terminé un produit make-up. Donc c'est un eyeliner de la marque Joséphine Cosmetics. Je sais pas si c'est à l'endroit. Hop. Désolée si vous ne voyez pas très bien avec le reflet de la ring light. Donc c'est un eyeliner. La mine était comme ceci. Donc je l'ai plutôt bien aimé, mais je trouve que après plusieurs utilisations, il a tendance à pas être opaque partout. Donc c'est dommage. Mais sinon en soi c'est un très bon eyeliner. Et je l'ai bien aimé, il est bien noir et il s'applique facilement. La mine n'est ni trop petite, ni trop fine, ni trop grosse. Elle est assez longue pour faire des traits plutôt bien. Donc je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, après j'utilise pas énormément d'eyeliner. Je suis encore en train de m'entraîner on va dire. Mais voilà, donc j'ai terminé celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un masque de la marque Brave New Air que j'avais eu dans le swap avec Charlotte. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le masque reconstituant au kératin. Donc c'était aux acides aminés de kératin, à l'huile de baobab et de tamanu. Donc désolée, je connais pas tous les ingrédients. Mais voilà, donc je l'ai testé, je l'ai pas approuvé, enfin en tout cas sur moi, sur mes cheveux, il a rien fait du tout, je trouve. Il a peut-être aidé à démêler, on va dire. Mais sinon, je l'ai trouvé pas plus souple, pas plus doux, pas forcément plus brillant non plus. Enfin, j'ai pas trouvé d'effet avec ce masque. Ils sont pas exceptionnels. J'ai pas trouvé que l'odeur était... Voilà, c'est pas une odeur désagréable, mais c'est pas ce que je préfère. Et franchement, quand c'est pour les produits cheveux, j'aime bien des bonnes odeurs quand même. Donc celui-ci, je le recommande pas forcément. Après, faut tester, hein. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Nocibé. Donc voilà, qui est la crème main miel et vanille. J'ai trouvé qu'elle sentait super bon. Le caramel au nougat, c'est une tuerie. J'adore cette crème. Elle a bien nourri mes mains. Enfin, après, j'ai pas les mains très abîmées, mais elle laissait une bonne odeur pendant un petit moment d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème pour les mains. Ça a hydraté et nourri assez bien. J'ai plutôt bien aimé. Donc c'est enrichi en huile d'argan et en beurre de karité. C'est vraiment de très bons ingrédients en plus, donc top. Je la rachèterai. C'est sans parabènes et made in France. Je sais plus s'ils font cette gamme ou pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai terminé ce sérum de la marque, je sais plus du tout comment elle se prononce cette marque. Donc c'est écrit juste en haut. Je sais plus du tout comment ça se prononce, désolé. Donc c'est un sérum pur acide hyaluronique. Ma peau, elle l'a juste kiffé.
C'est un gros coup de cœur ce sérum, je l'ai adoré, j'ai tout fini, enfin, il m'a duré très longtemps en plus. C'est une texture un peu gélifiée mais qui fond et qui pénètre super bien dans la peau, qui hydrate juste du tonnerre. Enfin, j'avais plus du tout la peau de sécheresse ni rien avec ce sérum, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'était une très belle découverte. J'ai fini cette miniature de shampoing sec Baptiste. Donc voilà, c'était la version rose gold. Je déteste l'odeur parce que bah, c'est à la rose et j'aime pas du tout la rose. Par contre, si, comme tous les shampoings Baptiste, je les aime beaucoup. Ils sont très efficaces, ils absorbent plutôt bien le sébum. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, celui-ci, je trouve qu'il laisse pas trop de traces blanches, ma foi. Donc je l'ai plutôt bien aimé, mais juste l'odeur, je peux pas. Donc je le rachèterai pas pour ça, mais c'était pas un mauvais shampoing sec. Désolée si la lumière change, du coup j'avais pas ce problème-là avant, mais je risque d'avoir le problème de la lumière qui change quand le soleil s'en va et revient. Donc désolée pour ça d'avance. J'ai également terminé un gel douche de la marque DOP, donc au parfum Barbapapa. Donc c'est un quart de crème hydratante, c'est un pH neutre. Donc c'est la gamme douceur d'enfance, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler, tout le monde connaît cette gamme. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai bien aimé, j'aime bien cette texture un peu crémeuse. C'était la première fois que je testais un gel douche avec cette texture-là, je crois, avec une texture un peu crémeuse qui aide un peu à nourrir la peau. Donc j'avais bien aimé, mais juste l'odeur elle sent super bon, mais c'est écœurant en fait à la longue. J'aime bien, mais c'est assez écœurant sur le long terme. Du coup voilà, donc j'en avais vu qu'au début j'aimais beaucoup le gel douche et que je l'ai retrouvé dans mon Lidl. J'en avais acheté un autre, mais finalement je me suis rendu compte que c'était une odeur assez écœurante, enfin en tout cas pour moi. Donc bah, petit spoil, je l'ai mis dans le concours de Noël que je lancerai sur Instagram. Donc encore une fois, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai terminé un shampoing anti-pelliculaire de la marque Sion que je vous ai déjà présenté, il me semble. Donc c'est un pH neutre, c'est vegan et celui-ci c'était à la pomme. Donc pour cheveux normaux. Donc moi j'alterne comme je vous ai déjà dit avec le de Sange pour les cheveux gras parce que j'ai les cheveux gras, mais le problème c'est que si je les purifie trop, bah après bah, j'ai des pellicules. Donc c'est le problème quand on fait du psoriasis en général, c'est que je fais des pellicules du coup, parce que ma peau s'assèche mais elle reste grasse en même temps, du coup bah voilà. Donc bah, alterner les deux c'était vraiment une très bonne idée. Donc du coup bah, je recommande ce shampoing parce que bah, ça a bien marché sur moi. Je n'ai plus de pellicule depuis que j'utilise et vraiment alterner les deux c'est vraiment une très bonne idée. Du coup je continue à faire ça. Là j'en ai acheté un autre de cette pas vraiment, enfin de cette gamme là, mais c'est pas ça, c'est un mélange en fait des deux trucs que j'aime bien pour les cheveux gras. Et du coup je vais tester. C'est au citron, donc c'est censé aider à purifier, mais en même temps anti-pelliculaire. Donc ça a l'air pas mal, donc je vais tester et je vous en dirai dans les produits terminés de je sais pas trop quand, je l'ai pas encore, faut que je finisse d'autres shampoings. Mais du coup je vous dirai si c'est bien ou pas. J'ai terminé cette brume que j'avais reçue dans le swap aussi avec Charlotte. Donc la brume de chez Nocibé, c'est la gamme des délices et c'est au macaron et à la framboise. Donc c'est pour corps et cheveux. Moi je l'utilisais comme un parfum parce que bon, je suis migraineuse donc je n'utilise pas de parfum ou en tout cas des parfums très légers parce que sinon ça me donne vite mal à la tête malheureusement. Mais du coup j'utilise plus souvent des brumes et ma foi c'est pas trop mal. L'odeur pareil que que le gel douche DOP, ça sent super bon mais à la longue c'est très écœurant. Du coup bah c'est dommage mais sinon c'est une bonne brume, ça pchite bien, enfin j'ai bien aimé. Et je crois que je l'avais déjà testé il y a quelques années, cette gamme, exactement la même senteur. Et c'est ce que je m'étais dit aussi, je crois. C'est que ça sent très bon, mais c'est très écœurant quand on l'utilise souvent, etc. Mais sinon, c'est bien quand même. Et le dernier produit, c'est une crème pour les mains, un baume pour les mains, de la marque Codexial. Si ça se dit comme ça, je suis pas sûre.
Donc c'est une très très bonne main, une très très bonne crème pour les mains. Je l'avais plutôt bien aimée. Alors ce qui est bien et moins bien en même temps, c'est que il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment une crème pour les mains sans odeur. Bon, moi j'aime bien les crèmes avec des odeurs, mais du coup je trouve que c'est très bien pour les personnes qui aiment pas ça, justement, qui aiment pas aller avoir des odeurs sur les mains ou voilà, qui veut vraiment. Donc je trouvais que c'était très très bien. Donc ça m'a surpris au début parce que du coup il y a vraiment pas d'odeur. C'est une odeur de produit quoi. De, je sais même pas comment expliquer. C'est une odeur de soin, enfin sans parfum quoi. Donc c'était vraiment. Mais je trouve que c'est vraiment bien pour les personnes justement qui aiment pas trop avoir des odeurs sur les mains. Et sinon, elle a très bien fait son job. Elle est assez épaisse et riche. Donc ça, pour ceux qui ont les mains bien abîmées, je pense que ça peut très bien réparer vos mains justement. Donc là, c'est justement un baume réparateur quoi. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne crème pour les mains. Moi, j'ai pas du tout les mains abîmées, mais j'ai trouvé qu'elle a très très bien nourri mes mains et que ça les laissait douces. Enfin, j'ai bien aimé cette crème pour les mains, encore mieux que celle-ci. Mais celle-ci, l'odeur, vraiment, j'ai adoré, donc je préfère la Nocibé. Mais franchement, je recommande à 100% cette crème. Elle est géniale. J'essaierai de vous mettre les liens des produits que je trouve en barre d'infos et de vous afficher le prix des produits si je les trouve également, comme je fais d'habitude à peu près quand j'y pense, ou quand j'ai le temps en tout cas. Donc voilà pour mes produits terminés. Il y en a eu quand même pas mal. Ce mois-ci, je trouve que j'en ai terminé pas mal. Donc je suis très contente. J'espère que je ferai la même chose pour le mois prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des produits que vous avez testés et que vous avez bien aimé comme moi, ou au contraire si vous n'avez pas aimé, me dire pourquoi. J'aime beaucoup discuter avec vous comme à chaque fois. Et du coup voilà, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!